Salut à tous, bonsoir, voilà. Ce soir, je vais vous parler de la profession de pompière. Voilà, normalement, ce sont un métier, c'est un métier réservé essentiellement aux hommes, donc voilà. Ce soir, j'ai décidé de vous en parler. Donc, comme vous le voyez, déjà, j'ai eu mon uniforme. Vous voyez mon petit bonnet rouge, voilà, la couleur préférée des pompiers c'est le rouge, comme vous le savez. Et voilà, j'ai déjà mon gyrophare sur la tête, comme quoi vous voyez, je suis parée à toute éventualité. Et puis je me suis dit que bientôt nous allons être Noël, donc autant que je fasse deux métiers, donc je vais devenir pompière et en même temps je me suis dit que mon déguisement, mon uniforme pourrait aussi servir à être pompier, excusez-moi, pas pompier, Père Noël, voilà. Donc j'ai décidé d'être aussi Père Noël, puisque voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, le métier de pompier ne va pas me rapporter sûrement beaucoup, donc il va falloir que je m'organise. Donc j'ai pensé que cet uniforme pourrait me servir à deux choses. Donc vous voyez, déjà j'ai prévu le gyrophare sur ma tête puisqu'on est constamment dans les étoiles, hein, donc voilà. Et puis bien sûr les grosses lunettes. On a l'impression que je vais au sport d'hiver, mais pas du tout quoi. Pas du tout. C'est vraiment l'équipement qui nous donne en tant que femme quand nous allons, quand nous rentrons à la caserne des pompiers. Donc voilà, et puis vous voyez que c'est un super déguisement avec le pompon et tout, quoi. Et bien sûr, évidemment, le gyrophare fait aussi office de Père Noël. Bientôt, ça va être Noël, donc voilà, j'ai deux métiers, quoi. Et puis en fin de compte, c'était pour dire aussi que voilà, c'est un métier super macho et tout, et tout, et tout. Donc c'est plutôt des machos, gros biceps, grosses lunettes et tout. Donc voilà, j'ai mis mes grosses lunettes. Et puis, donc voilà, on a l'impression que finalement les pompiers, voilà, ils aiment bien le rouge. Donc voilà, j'ai mis un bonnet rouge. Et puis, voilà. Finalement, pour être pompier, il faut avoir des qualités, il faut aimer le rouge. Donc voilà, tout ce qui est rouge, je pense que c'est des choses super géniales. Donc qu'est-ce qui peut être bien rouge? Alors les camions rouges, hein, je pense camion rouge, tomate, je pense, c'est un test, il faut passer un test. Donc le test c'est tout ce qui peut être rouge. Il faut trouver tout ce qui peut être rouge. Donc je pense aux tomates, je crois. Les tomates c'est rouge. Le sang, je pense, le sang il est rouge. Les carottes, ah non mince, les carottes c'est pas rouge, c'est orange je crois. Qu'est-ce qui peut bien être rouge quoi? Un test, passer un test d'intelligence pour rentrer chez les pompiers en tant que femme. Donc ah zut, c'est pas les carottes, je crois que c'est les tomates, quoi. Après, le rouge, bien sûr, c'est la couleur du Père Noël. On va dire, oh, j'ai oublié, qu'est-ce qui est rouge? Évidemment, c'est le Père Noël. Qu'est-ce que je suis bête, hein, quand même, hein. Et puis voilà, donc, voilà, faut trouver tout ce qui est rouge. Donc, j'ai pas tout trouvé, je suis désolée. J'ai pourtant cherché, mais j'ai pas tout trouvé. Et puis évidemment, il faut trouver aussi la signification du gyrophare. Du gyrophare, pourquoi il y a un gyrophare sur le camion? Donc, je pense que c'est pour mettre des étoiles, c'est pour rêver. C'est pour prévenir l'arrivée du Père Noël. Je pense que c'est pour avoir la tête dans les étoiles ou peut-être pour se réveiller en cas de difficulté ou alors pour être étourdi aussi parce que je pense que les étoiles comme ça, le gyrophare comme ça dans la tête ou sur la tête du camion, je pense que
Je pense que ça doit éblouir les yeux. Puis finalement, au bout d'un moment, je pense que ça doit faire très très mal à la tête. Donc voilà, on m'a dit de répondre aux questions, on m'a dit de passer un test pour... donc voilà, les questions, c'était quelle est la définition du rouge pour vous, où se trouve le rouge, qu'est-ce que c'est le rouge, et puis à quoi servent les lumières, les étoiles. Donc voilà, il y a le gyrophare, les étoiles dans la tête. Hein. Les étoiles, excusez-moi, pas les étoiles dans la tête, mais les étoiles autour de la tête du camion, évidemment. Et puis voilà. Donc ensuite, je crois qu'on m'a posé des questions aussi. À quoi se sert l'eau, la lance? Qu'est-ce que c'est qu'une lance? Hein. Alors moi, je dirais a priori une lance. Moi, j'ai jamais appris ça à l'école. Donc la lance, qu'est-ce que c'est? On a l'impression que c'est un truc du Moyen Âge. Hein. Moi, quand on me dit lance, je pense que lance, peut-être que lancer, ça veut dire soit c'est un truc du Moyen Âge, hein, soit lancer, ça veut dire qu'il faut lancer quelque chose. Donc là, ils n'ont pas précisé, ils ont dit qu'est-ce que ça évoque pour vous, la lance. Moi, à l'école, j'ai jamais appris ça. J'ai fait l'école jusqu'en troisième et ils m'ont jamais parlé de l'utilisation de la lance. Donc, je crois que on a fait un cours sur le Moyen Âge et puis je crois que pendant le Moyen Âge, il y avait des hommes qui étaient habillés en uniforme et puis, je pense que ils avaient des armes, je crois, et là ils avaient des lances, je crois. Et je crois que ça servait à garder. Je crois qu'en ce temps-là, ils avaient un château et ça devait servir à garder la porte du château, quoi. Et ils étaient devant la porte du château avec la lance. Et je pense que c'est ce qu'ils voulaient savoir. Donc voilà, hein. Voilà à quoi peut éventuellement servir la lance dont ils voulaient qu'on trouve la définition précise. Donc voilà, c'est fait. Je pense que ça va beaucoup me rassurer. Ça va me permettre d'avancer, d'évoluer. Et puis ensuite, après, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ah, ils m'ont demandé qu'est-ce que ça évoque pour vous le feu. Alors le feu, voilà. Je me suis dit, le feu, ils parlent des défunts. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, ils disent le feu. Feu, pour moi, j'ai entendu. Un jour, j'ai entendu des gens qui disaient que feu, ça voulait dire que il y avait une personne qui était plus là, qui était disparue. Et c'était comme si c'était un défunt, quoi. Donc je pense que ils doivent sûrement parler des personnes qui sont décédées. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ah si, j'ai oublié. Ah, c'est vrai, ils m'ont demandé, ils m'ont dit si vous arrivez à passer l'épreuve, est-ce que ça vous ne ferait pas peur de passer, de rester dans une caserne, dans une caverne? Ah, j'ai compris caserne, je me suis trompée. C'était pas du tout caserne que j'ai compris, c'était caverne. Et ils m'ont demandé, est-ce que ça vous ferait pas peur de rester très longtemps dans une caverne? A priori, je leur dis non, mais bon, ça dépend de la profondeur de la caverne. Hein. Et puis, je pensais pas qu'ils faisaient de la spéologie, quoi. Moi, je pensais pas que les pompières allaient faire de la spéologie, quoi. Donc, je pensais pas que la caverne pouvait être aussi profonde. Hein. Donc, c'est certain que voilà, ça pose un peu un problème parce que moi, j'ai quand même le vertige. Donc, le vertige, moi je veux bien descendre tout au fond de la caverne, mais je pense que je vais avoir du mal à remonter. Et vraiment, au milieu quand je vais remonter, j'aime pas. Oh, c'est vrai, ils m'ont dit un autre truc aussi. Ils m'ont demandé
qu'est-ce que ça voulait évoquer pour vous, les échelles. Alors ça voilà, moi ça me rappelle, en parlant de la caverne, là, j'en reparlerai la caverne après, mais les échelles, voilà, le jeu des échelles, voilà, apparemment dans les permanences, dans les pauses, je pense qu'il parle du jeu des échelles. Donc c'est pas mal, moi je trouve que c'est cool, hein, pendant les permanences, on va pouvoir jouer aux échelles, donc c'est plutôt cool, je trouve, comme métier, et je pense que c'est compatible avec une vie de célibataire, je pense, le fait voilà, de partir, de partir à la caverne, de jouer au jeu des échelles. Moi, je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Hein. Je pense que je vais sûrement être acceptée parce que je pense pas ils vont rejeter ma candidature parce que je suis une femme. Mais bon, voilà, je suis pas tout à fait une femme. Je suis un peu Noël, un peu en pompier. Donc, voilà, peut-être qu'ils vont accepter ma candidature, peut-être pas. Mais voilà, donc, moi, la caverne, c'est ça qui me pose le plus de problèmes. Et puis, la caverne, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, quoi, hein, parce que en temps normal, quand ils parlent des cavernes, il y a plein de trucs dedans. Ils ont retrouvé des peintures rupestres. Je crois qu'ils ont retrouvé, c'est même pas des peintures rupestres, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé dans leur truc là? Ils ont retrouvé des peintures, je crois, hein, des graffitis, des tags. Et puis, j'espère qu'il y a toujours. Je me demande s'il y a des dinosaures. Je sais pas si dans leur caverne, à eux, il y a des dinosaures ou des trucs comme ça, puisque ça a l'air d'être très profond. Donc, voilà. Et puis, bon, ça me fait un peu peur, hein, mais bon, apparemment, ça va plutôt le faire, quoi. Voilà, j'ai déposé ma candidature. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir une réponse. Voilà, si toutes les filles veulent faire comme moi, passer la même candidature, voilà, voilà, vous faites le test et puis bah, vous me contactez sur mon site pour voir comment ça s'est passé pour vous. Et voilà quoi. Merci, au revoir.